Et on va passer à la seconde conférence qui sera avec la société Raik. Ils sont déjà parmi nous. Alors est-ce que Raik peut se lever s'il vous plaît et nous apporter une bonne dose d'énergie pour cet après-midi? Donc pour la deuxième conférence, la thématique sera le rôle du secteur privé dans le développement économique régional. Donc on va être avec Monsieur Mamoun Stephinzana Haji Marc Gaël, qui est en fait un opérateur économique. Il est également membre consulaire de la Chambre de commerce internationale à Tuléar. Il est aussi le cofondateur et le CEO de la société Raik. C'est un jeune qui entreprend ici à Tuléar, qui est venu également partager ses expériences avec nous. Donc, chers jeunes, accueillons-le comme il se doit avec une belle dose d'énergie. Zay miaraka amitsika eto izarazara amitsika indray ny mahakasika ny hoe anjara andraikitry ny sehatry ny secteur tsy miankina ao amin'ny fampandrosoana ara-économique ny faritra misy atsika. Merci beaucoup, Madame Sarah, pour la présentation. Je réitère mes salutations à nous tous qui participent à cette conférence. Et je souhaite aussi remercier l'Université de Tuléar pour nous donner cette opportunité. C'est vrai que j'ai été présenté en tant que société REC tout à l'heure, mais je suis ici en tant que représentant du secteur public par le biais de la Chambre de commerce et de l'industrie de Tuléar. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup l'Université de Tuléar parce que voilà, c'est un salon qui parle de l'employabilité des jeunes et nous, les secteurs privés, votre employabilité, nous les jeunes, on en a vraiment besoin, le secteur privé, c'est le poumon même du secteur privé parce que sans nous les jeunes qui avons l'énergie ainsi que l'innovation, le secteur privé ne pourra pas du tout survivre. Alors, d'où le thème de ma conférence d'aujourd'hui qui est le rôle du secteur privé pour le développement régional. Bon, au début, je souhaite que nous comprenions quelque chose. C'est quoi en fait la situation de Tuléar? Tuléar, c'est un carrefour stratégique, ça on le sait tous, dans notre région. Combinant les ressources naturelles, tout ce qui est minerai, que ce soit sous terre ou bien sur la terre, ce sont des ressources. Nous avons vraiment beaucoup de ressources par rapport à ça. Et les activités portuaires, Tuléar a la chance d'avoir un port ici et le dynamique entrepreneurial qui est encore sous-exploité. Le rôle du secteur privé est central. Central pourquoi? Central dans le sens à créer un cercle vertueux, à favoriser un climat des affaires. C'est le rôle du secteur privé. Et quand on parle climat des affaires, on parle d'investissement, de l'emploi, ainsi que de l'innovation. On va prendre l'exemple d'un chiffre qui a été donné. Les zones portuaires à Madagascar ont permis l'exportation d'à peu près 5000 tonnes de crevettes ainsi que de poissons durant l'année 2023, qui a pu générer 2 millions de dollars de revenus. Ça, c'est un exemple, c'est un chiffre, juste pour vous dire, pour vous faire projeter en fait de quoi est-ce que le secteur privé est capable de faire. Mais avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite... oui, j'ai été présenté tout à l'heure, mais vous avez entendu tout à l'heure que Raik c'est quoi? Raik, c'est une société qui est dans le communication digitale, la formation ainsi que l'accompagnement entrepreneurial ici à Tuléar. Et je suis ici aussi en tant que membre consulaire de la Chambre de commerce. C'est quoi un membre consulaire? En malagasy, la Chambre de commerce et de l'industrie, ça veut dire Antenmeran Varcha Sini Industria. Dans la Chambre de commerce, il y a 35 membres consulaires qui le composent. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait en fait, c'est défendre les intérêts des entrepreneurs par rapport que ce soit aux politiques de l'État ou bien peu importe. Mais
le principal rôle de la Chambre de commerce, c'est de défendre les intérêts des entreprises, des entrepreneurs. Et c'est comme dans les assemblées, hein, il y a les députés. Les membres consulaires, c'est comme si ce sont les députés du secteur privé. Ça veut dire qu'on récolte, on identifie les besoins des entreprises, des entrepreneurs et de chercher des solutions aux problèmes ou bien aux défis qu'ils vivent sur le terrain. Ainsi que nous aussi, on contribue aussi à l'élaboration des lois régissant le domaine du secteur privé. Donc, on nous consulte, on consulte la Chambre de commerce quand il y a des élaborations de lois sur l'économie en général. Et je suis aussi économiste et ainsi que consultant en entrepreneuriat. Parlons maintenant du contexte de notre région. Selon les statistiques qu'a donné Instat en 2023, hein, notre population régionale maintenant est de 1,8 million d'habitants. Dans la grande ville de Touliar ainsi que ses périphéries, nous sommes dans les 300 000 habitants. Ainsi que l'IDH ou bien l'indicateur de développement humain, nous sommes à 0,418 qui nous place au 21e place sur 22 régions, pour vous dire que vraiment, nous avons encore beaucoup de défis à faire sur ce domaine-là. Ainsi que, quels sont les défis? Les défis, actuellement, c'est nous les jeunes, c'est-à-dire entre 18 à 35 ans, nous représentons 45% de taux de chômage. Donc, sur 100 jeunes, il y a 45 jeunes qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Et ceux qui ont trouvé du boulot, 85% de ceux qui trouvent du boulot, ils travaillent dans le secteur informel. C'est quoi le secteur informel? C'est le secteur, c'est comme s'ils travaillaient dans des entreprises qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas reconnus par l'État, qui ne paient pas d'impôts, il n'y a pas de sécurité sociale, qui ne paie pas la CNAPS, il y a, voilà, si ces jeunes-là, ils travaillent dans le secteur formel, il y a ce qu'on appelle le SMIC ou bien le salaire minimum qui est à peu près dans les 250 milliards par exemple. Ça, ce sont selon les lois malagasy actuellement. Et dans le secteur informel, il se peut qu'ils vont être payés en dessous de ça. Ils ne sont pas du tout protégés par quoi que ce soit. Voilà le secteur informel. Et ça aussi, c'est quelque chose de très marquant. Hein. 70% des offres se trouvent sans candidat qualifié. D'habitude, nous les jeunes, on dit que il a ses offres. Mais selon nous, hein, le travail, il y a. L'offre, il y a. Mais c'est la bonne personne qualifiée, c'est ça qu'il n'y a pas en fait. Et c'est l'un des plus gros défis ici chez nous. Beaucoup d'entreprises se plaignent à la Chambre de commerce, on est entre opérateurs, entre entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent vraiment, ils n'arrivent pas à trouver des personnes qualifiées pour faire le travail. Je vais prendre un exemple, juste un exemple. En 2023, on a rencontré quelqu'un, une entreprise qui venait d'Antananarive. Il cherchait un responsable logistique. Mais ils n'arrivaient pas à trouver. Ils sont partis de Diego pour arriver jusqu'à Siatulia pour chercher quelqu'un responsable logistique. Oui, il y a des entreprises qui ont des responsables logistiques, mais parfois, ce sont des personnes qui ont fait d'autres parcours étudiantines, qui ont fait d'autres filières, mais voilà, ils ont suivi des formations, ils ont fini par arriver en tant que responsable logistique. Mais des gens qui ont fait des études sur la logistique, ça n'existe pas. Autre exemple, exemple assez courant, l'un des piliers de l'économie de notre région, c'est le tourisme par exemple, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a une école de tourisme ici chez nous? Pour juste vous donner une petite idée, d'accord? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Notre région
souffrent d'un déficit structurel de compétences et d'opportunités formelles. Je vais prendre d'autres exemples. Seuls 20% des jeunes ont accès à des emplois formels, comme il a été dit. Beaucoup travaillent dans les formels comme vendeurs ambulants, ou bien, comme a dit le président Vérise durant l'ouverture, à l'université, il faut au cache-point. Voilà, un petit peu, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est une mauvaise travail de faire des cache-points, non. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a une inadéquation entre les formations que nous, on suit à l'université et ce qu'on fait après. C'est comme si on a gâché 5 ans, 4 ans de notre vie et après on va faire quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec les études qu'on a fait. Et, autre exemple, surtout dans le secteur de l'hôtellerie, 70% des postes dans l'hôtellerie restent vacants, faute de formation adaptée. Et ça, c'est un fait. Hein. Croyez-y, mais c'est un fait. 70% des postes. Zanhui, maintenant offre Zanruz, Manmeasa fa, la Cameroun Léasa, mais juste si Michoul Tenawe qualifié en Léasa. Et le secteur privé, c'est là où on joue un rôle, peut structurer l'emploi. On va développer ça tout à l'heure. Investir dans la formation et encourager l'entrepreneuriat comme solution à long terme. Comment est-ce que le secteur privé peut structurer l'emploi? Par notre expression de nos besoins. D'accord? On exprime nos besoins parce que c'est le secteur privé en fait qui va absorber tous ces étudiants qui vont sortir de la fac. Je ne sais pas le nombre exact au niveau national, combien on se connaît exactement, mais voilà. Ce ne sera pas tous les étudiants qui vont être fonctionnaires, tous les sortants, pardon, qui vont être fonctionnaires ou bien qui vont être salariés dans les entreprises, mais il y aura toujours ce pourcentage, ce taux d'étudiants qui ne trouveront rien à faire. Et c'est là où le secteur privé ou bien l'entrepreneuriat peut jouer un rôle. J'ai dit aussi tout à l'heure, investir dans la formation. C'est l'avantage des entreprises qui sont formelles. Les entreprises sont... Quels sont les critères pour qu'une entreprise soit formelle? Actuellement, en tout cas selon mes connaissances, l'entreprise doit être déclarée. Okay? Il paye son impôt, il paye la CNAPS. La CNAPS, c'est la sécurité sociale des collaborateurs ou bien des employés qui travaillent dans l'entreprise. Il paye aussi ce qu'on appelle la FMFP, ou bien le fonds malgache pour la formation professionnelle. Mais c'est une cotisation, environ 1% du charge salariale en total de l'entreprise. Et cette cotisation que l'entreprise fait à la FMFP va financer la formation de ses collaborateurs, afin que ces collaborateurs puissent se former, puissent développer leurs compétences et ainsi améliorer la qualité de service de l'entreprise. D'où investir dans la formation. C'est quoi la vision de la Chambre de commerce de Tuliar actuellement? La CCI Tuliar souhaite se positionner en tant qu'architecte de l'écosystème économique régional. Quand on parle de développement économique, ici dans la région, le premier acteur de cela, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie. Nous sommes le pont entre l'État ainsi que les entrepreneurs. Merci. Oui, j'ai dit tout à l'heure, la Chambre de commerce, c'est le pont entre l'État et ainsi tous les acteurs dans l'économie. Et notre objectif, on a comme objectif de faire de notre région
une pôle de croissance durable, vraiment durable. Et il y a une façon de dire ici à Tuliar, la Chambre de commerce, nous économique. Nous sommes le poumon du développement économique ici à Tuliar. Et comment est-ce qu'on souhaite faire ça? On souhaite faire ça par l'emploi, par le potentiel touristique qu'on a, ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que il est très important d'aligner l'investissement public et privé avec opportunités locales pour stimuler la croissance. Il y a ce qu'on appelle l'IDE ou bien l'investissement direct étranger également. Il faudrait que ces investissements, il y a beaucoup d'investisseurs, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international. Mais il faut que ces investissements-là soient bien alignés avec nos besoins pour éviter que ces investissements ne fassent office que de peut-être de blanchiment d'argent ou bien que pour d'autres choses. C'est pour ça parfois il y a ce qu'on appelle on a reçu tel investissement, mais pourquoi il n'y a pas de développement économique vraiment très très concret? Parce qu'il se peut que ces investissements-là ne sont pas bien alignés avec nos besoins. Et je vais prendre l'exemple des projets miniers, par exemple. Je souhaite vous demander, qui parmi d'entre vous est au courant d'une entreprise qui s'appelle Next Source ou bien ERG ici à Tuliar? Qui lève la main? Voilà. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons vraiment beaucoup de potentiel. Par exemple, il y a ERG, Next Source, c'est une entreprise minière australienne qui exploite ce qu'on appelle le graphite. Le graphite à Futajev, dans le mine de Moulou. Et eux-mêmes, on leur a rencontré la semaine dernière. Ils ont exprimé que, voilà, actuellement, ils sont en train de galérer en termes de besoins en compétences qualifiées. Et ils souhaitent solliciter la fédération, l'aspect fédérateur de la Chambre de commerce pour rassembler toute structure ou bien organisation qui pourrait trouver des solutions afin de combler ce besoin de qualification au sein de cette entreprise-là. Et les entreprises minières, par exemple, actuellement, ils ont un potentiel à offrir à peu près dans les 4000 emplois dans tout ce qui est logistique, la pêche ou bien le commerce. D'autres exemples, nous suivons Anakao. Ok, super. Anakawiti, Parc Nusivé a accueilli à peu près 12 000 visiteurs internationaux. J'ai aussi que les Wultika Gasman de Andring, fa international Bakandaf, 12 000 tamni 2023. Pour vous dire, pour vous faire savoir notre potentiel. Et je vais aussi donner un exemple d'une entreprise, d'un start-up, Swahar, qui s'appelle Swahar. Ils sont dans tout ce qui est huile essentielle, qui génère à peu près 15 emplois directs, ainsi que 30 indirects. Là, en fait, je souhaite attirer votre attention. Vous savez, pourquoi le secteur privé, c'est un secteur très, très important, très, très impactant. Parce que une seule entreprise, non seulement lui, il va créer de la valeur, le produit, que ce soit des services ou bien des produits, peu importe, il va créer de la valeur. Non seulement lui, il va créer de la valeur, mais aussi il va donner de l'emploi aux gens. Les salariés ou bien les collaborateurs au sein de l'entreprise, ils ont toute une famille à nourrir ou bien à envoyer à l'école. Moi, je suis en train de vous parler de l'impact d'une seule entreprise. Et non seulement lui, il va faire ça, mais il va aussi payer son impôt. L'impôt qui va aider l'État à investir dans notre développement. Une seule entreprise. Dites-vous que, qu'est-ce qui fait un pays développé? Ce qui fait un pays développé, c'est par rapport au nombre d'entreprises, d'entrepreneurs qu'il y a dans un pays.
C'est ce qui fait un pays développé, que ce soit les États-Unis, le Singapour par exemple, ou bien le Sud-Afrique. J'aime pas le dire, mais c'est pas du tout en fonction du nombre de fonctionnaires qu'il y a dans un pays qui fait qu'un pays est développé. Ça ne dépend pas du tout de ça. Ça dépend du nombre d'entreprises. Et imaginez le start-up Swahare, qui génère 15 emplois. Ça veut dire qu'il y a 15 collaborateurs qui vivent au moins avec une personne, qui vit au moins avec 3 personnes dans sa famille qu'il doit nourrir. Imaginez l'impact de cela. Et imaginez que nous tous, ici dans la salle par exemple, nous avons tous notre entreprise. Est-ce que vous pouvez imaginer l'impact qu'on pourrait apporter pour l'économie de notre région? Et c'est ça en fait, c'est ça le secteur privé. On parle toujours du secteur public, secteur privé. Le secteur privé, par contre, ne peut pas soutenir vraiment ces impacts-là aussi sans le secteur public pour soutenir ces actions-là, pour faciliter la création. Nous avons constaté plusieurs piliers pour le développement économique de notre région. Le premier pilier de la Chambre de commerce, c'est qu'il joue un rôle de connecteur. Il connecte les acteurs. Prenons l'exemple du secteur privé ainsi que de la formation. Le secteur privé, la Chambre de commerce va identifier les besoins en qualification des entreprises. Quand ils auront fait cela, la Chambre de commerce, ils vont apporter toutes ces données-là au centre de formation, comme l'Alliance française par exemple, que voilà, tel est le taux de demande actuellement des entreprises en termes de compétences pour la langue française par exemple, d'accord, pour telle compétence technique. Je vais donner un exemple aussi. Savez-vous que dans la région du Sud-Ouest, surtout ici à Tuliar, nous vivons 11 mois sur 12. Nous avons le soleil 11 mois sur 12. Mais est-ce qu'il y a un centre de formation ou bien une école sur, je sais pas, les compétences sur les systèmes voltaïques, par exemple, alors qu'actuellement, nous, on vit les galères avec la Jirama. Il y a pas, les entreprises actuellement, ils essaient de trouver une solution. Ils importent des systèmes voltaïques venant de l'extérieur. Et ça représente déjà un niche très important. Alors que nous, ici, on n'a même pas d'usine ou bien de personnes compétentes pour répondre à ce besoin-là. Encore un exemple. Et on joue aussi le rôle de connecteur entre l'État et le terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, comme relais politique, économique ou bien des interfaces des projets structurants. La Chambre de commerce, par exemple, fait partie du comité de pilotage de certains projets. Par exemple, les projets que le projet PIC fédère dans notre région, ou bien le projet PAC-FC, tout ça en fait doit toujours passer par la Chambre de commerce afin que ces projets soient bien alignés avec les besoins de notre économie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est la concertation multi-acteurs permet d'aligner les formations et marché du travail. Ok? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que bon nombre d'étudiants sortent de l'université, cherchent du travail mais n'arrivent pas à trouver du travail. Pourquoi? Parce que leur formation est totalement déconnectée de réalité sur le terrain. Un exemple. Et par exemple aussi, actuellement, nous sommes en train de dialoguer avec l'université de Tuliar pour cet objectif-là en fait, pour trouver ensemble une solution comment on puisse aligner les formations académiques avec nos besoins. Nous qui sommes dans le secteur privé, il y a la président Verizing en forme des chômeurs. Nous, on forme des chômeurs. Et voilà, actuellement, nous sommes en dialogue
avec l'Université de Tulia pour apporter des solutions sur ça. Et je vais donner aussi un exemple. Vous vous demandez peut-être, ok Gaël, est-ce que tu peux donner un exemple d'une collaboration dans ce sens? Je vais donner l'exemple de l'IoT qui est dans l'économie bleue. Il y a les étudiants qui sortent de l'IHSM, d'habitude, sont déjà ciblés par l'entreprise IoT pour leurs besoins. La plupart travaillent directement avec eux dès qu'ils finissent leurs études, ou bien aussi l'ONG Blue Ventures par exemple. Voilà, ça c'est un exemple que les formations que les étudiants de l'IHSM sont déjà bien alignés avec les besoins d'une entreprise comme l'IoT par exemple, ou bien l'ONG Blue Ventures. Ça c'est juste à ma connaissance, il se peut qu'il y a d'autres exemples. D'autres exemples, soutien de projets d'électrification villageois via collaboration État-entreprise. L'État actuellement a un objectif d'atteindre un certain nombre de visiteurs. Mais comment on va pouvoir attirer des touristes dans les villages si le minimum n'y est pas? Par exemple, l'électricité. La Chambre de commerce joue un rôle de facilitation afin de réaliser ce genre de projet. Il y a aussi les investisseurs qui sont attirés, qui est traduit par la confiance des investisseurs ainsi que la pertinence des projets. On ne peut pas attirer des investisseurs à faire travailler leur argent dans notre région si toutefois le climat des affaires n'est pas favorable. Je vais donner un exemple. Comment est-ce qu'on pourra attirer des gens qui vont faire utiliser leur argent chez nous si 12 heures sur 24, par exemple, il n'y a pas d'électricité? Si leurs sécurités ne sont pas assurées? S'ils vont travailler ici et qu'ils sont obligés de prendre des locaux, des personnes qui vivent sur les lieux pour travailler chez eux et que ces personnes-là ne sont pas qualifiées. Tout ça, en fait, ce sont des facteurs à prendre en compte pour attirer les investisseurs chez nous. Ils ont besoin de compétences, ils ont besoin de moyens. C'est tout ça ce qu'on appelle un climat économique favorable. Et la Chambre de commerce joue un très grand rôle sur ça. Pilier 2. L'accélération de l'entrepreneuriat. Nous avons comme objectif d'accompagner les entreprises. D'où la raison, la Chambre de commerce, en travaillant avec l'IDBM et le projet PIC, pour avoir mis en place un centre d'affaires qui est aux chambres de commerce maintenant, qui joue un rôle d'incubateur ainsi que d'accompagnateur de toute personne porteur de projet entrepreneurial. Ça, c'est un exemple. C'est l'une aussi des raisons pourquoi la Chambre de commerce a collaboré avec l'IDBM pour mettre l'antenne de l'IDBM ici, ou bien ce qu'on appelle le guichet unique. Si vous souhaitez créer votre entreprise, vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les bureaux, mais seulement à la Chambre de commerce, vous pouvez faire tous les processus administratifs afin de créer votre entreprise. Ou bien aussi la mise en place du programme FIARIN pour financer les projets. Ce sont juste des exemples pour accompagner les entreprises ou bien les porteurs de projets. Il y a aussi les aides à subventionner des entreprises comme le programme MIAR. Il y a un petit peu le programme MIAR. Programme MIAR. Wow, c'est dommage. Ok, il y a le programme MIAR qui est porté par le projet PIC qui aide à financer tout porteur de projet entre 10 à 15 000 $ à peu près. Actuellement, il y a ce qu'on appelle le MIAR digital, un programme de financement pour tout porteur de projets digitaux. Ce sont des exemples. Et il y a aussi le FIARIN, par exemple. Et là, c'est un indicateur pour nous, en tout cas, de bien communiquer
Parce que si bon nombre d'entre nous n'est pas encore au courant de ça, ben, il faudrait qu'on travaille un peu plus sur ça. Il y a aussi le fait d'améliorer le taux de survie des startups. Vous savez, hein, il y a une étude qui a été faite. L'étude, c'est que s'il y a 100 personnes qui créent leur entreprise, après 5 ans, hein, seul un seul survit. Après 5 ans. Ça, c'est un fait, c'est une statistique, c'est une étude qui a été faite. Et c'est pour ça que chaque créateur d'entreprise, chaque porteur de projet, il a besoin d'être accompagné. Et il est du rôle de la Chambre de commerce d'apporter tout moyen possible d'augmenter ce taux de survie des startups. Il y a sûrement, vous êtes aussi étudiant, vous vous demandez peut-être que, ok Gaël, quels sont les secteurs porteurs actuellement? Le secteur prioritaire, bien porteur aussi actuellement, il y a la transformation du produit de la mer, l'écotourisme, l'énergie renouvelable, les services numériques ainsi que l'agriculture, combinée avec la technologie qu'on appelle maintenant la grid-tech. Ça, ce sont les secteurs très très porteurs actuellement. Donc, si vous souhaitez, si vous êtes encore en train de chercher votre orientation professionnelle, ou bien vous vous dites que si je dois créer mon entreprise, quels sont les secteurs porteurs, voilà quelques exemples. Je souhaite m'attarder un peu sur la transformation. Aujourd'hui, hein, j'ai dit au début que nous avons beaucoup de ressources, des ressources naturelles et tout ça. Mais ces ressources naturelles, quand on les exporte, ils sont confrontés avec les fluctuations de l'offre et de la demande au niveau international. Du coup, on n'est pas capable de fixer des prix convenables. Pour qu'on puisse fixer par nous-mêmes ou bien avoir de meilleurs prix, hein, il faut faire la transformation. Transformer les produits. Parce que si on les vend juste en tant que brut, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur. Mais il faut la transformation. Il faut les transformer. Que ce soit les produits miniers, que ce soit les produits verts, je dirais, il faudrait les transformer. Quand on les transforme, il y a plus de valeur et on est capable d'imposer notre prix au niveau international. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'accompagnement entrepreneurial augmente les chances de réussite et favorise la diversification économique. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du programme MIAR ainsi que les financements des projets. Exemple aussi, hein, il y a des applications qui existent maintenant qui permettent de faire connaître Madagascar comme l'application mobile Will Madagascar par exemple. Ce sont des applications qui permettent de faire connaître notre potentiel touristique afin d'attirer des touristes vers Madagascar. Troisième pilier, c'est anticiper les compétences. C'est-à-dire quoi? Comme contexte, hein, au niveau national, nous avons eu comme objectif, le FANZACAN a mis comme objectif en 2024 de former 771 224 personnes. Et il y a eu le projet Pôle Stage de Madagascar qui a réussi à faire l'insertion de 85% de jeunes. Ici à Tuliar, selon le ministère de la Jeunesse, ils ont pu former 440 jeunes. Les métiers porteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le tourisme, la technologie verte, l'économie bleue, l'agrotransformation ainsi que le numérique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Pour que vous n'ayez pas à faire des études et finir chômeur après, les instituts comme la Chambre de commerce ainsi que l'État a le devoir d'anticiper les métiers du demain.
Quels sont les métiers de demain? Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. N'est-ce pas? Beaucoup d'entreprises actuellement recherchent des personnes qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Et ça, je peux parler en connaissance de cause, même au sein de mon entreprise ici à Tuliar. J'ai pas en tant que chef d'entreprise, j'ai pas à embaucher quelqu'un qui n'est même pas capable de faire des recherches par ses propres moyens. Grâce à l'intelligence artificielle, quelqu'un peut demander tout ce qu'il veut. Avant l'intelligence artificielle, on faisait des recherches sur des moteurs de recherche comme Google, regarder des vidéos sur YouTube par exemple. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut demander n'importe quoi. Il y a même des jeunes qui sont capables de construire des drones juste par l'intelligence artificielle. Et moi, mon conseil, ça c'est mon conseil, peu importe votre filière, peu importe la filière, il y en a un combinez-le toujours avec la technologie. Parce que demain, on va dématérialiser tout ça. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle il y a des métiers qui disparaissent, qui sont remplacés par l'intelligence artificielle. Et vous allez dire que il faut lutter contre ça, il ne faut pas accepter ça. Non. Il faut s'approprier la technologie. Il faut s'approprier l'intelligence artificielle. Avant, on dit que les analphabètes, ceux qui ne savent pas lire, ce sont les gens qui ne savent pas prendre un stylo, écrire leur nom. Mais moi, je vous dis, demain, les analphabètes, ce sont les gens qui ne savent pas maîtriser la technologie. Demain. Ça commence même déjà maintenant. Alors, peu importe votre filière, peu importe votre parcours, combinez-le avec la technologie, combinez-le avec l'intelligence artificielle, ça va beaucoup vous aider. Et comme anticipation, je prendrai l'exemple de la formation des jeunes guides touristiques et jeunes en technologie verte. Par rapport aux technologies vertes, je vais prendre un exemple assez concret. Je ne sais pas, Hussein, si tu me vois sur Facebook, il y a un jeune ici à Tuliar, il s'appelle Hussein. Ce qu'il fait en fait, c'est qu'il a transformé le manioc, le balahaj, en farine, sans gluten. Il l'exporte actuellement. Il a une usine en Janmen, il a préféré le faire ici. Il a une usine en Janmen et il approvisionne toute l'île à partir de sa farine de manioc. Alors que manioc zo, balahaj zo, han kuncha, c'est katukatuki, c'est. Alors que le gars, il a su transformer ça et il appelle ça or blanc maintenant, la farine de manioc. Il appelle ça or blanc. Ça lui permet de gagner de l'argent. Juste un exemple. Moi, il y a un message que je souhaite nous partager. D'habitude, on dit à chaque fois que imaginez, oui, nous tous ici, on va aller en Dafian. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? C'est normal, là, Tsisra et toi. Parce que nous tous, on est en train de fuir. On est en train de fuir notre région. Et on se demande aujourd'hui, oui, Tuliar Tsisra, dis-toi que tu fais partie des responsables. Si Tuliar, il n'y a rien aujourd'hui, comme tu dis. Et moi, je trouve, vous savez, les entrepreneurs, ils ont un genre de lunettes. Je ne sais pas quel genre de lunettes ils ont. La lunette 3D, à chaque chose qu'il va regarder, il va trouver des opportunités. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple. C'est quoi la définition d'un entrepreneur? La définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va trouver une solution à un problème et le vendre après. Tout simplement. Et je dis que vous avez besoin obligatoirement d'un diplôme? Non. Vous en avez, c'est bien. Moi aussi, j'en ai. Même si je suis entrepreneur, je suis économiste. J'ai un master en économie. Mais moi, je vous dis, l'entrepreneuriat, ça peut vraiment nous sortir de la situation que j'ai dit au début. Avec 21e en position sur 22 régions, en termes d'IDH, c'est vraiment galère. C'est ça le rôle d'un entrepreneur.
Moi, je vous dis pourquoi. Pourquoi ici à Touliar, il y a des vasas qui viennent de l'extérieur. Ils viennent de l'extérieur. Hein? Ils montent des entreprises ici. Vous êtes déjà demandé pourquoi. Et c'est nous, hommes zéro, on va en France et on y reste après, par exemple. Et on n'y retourne pas. On ne retourne pas ici. Alors qu'il y a beaucoup d'opportunités. Vous vous dites peut-être qu'à Touliar, il y a plein de problèmes. Pour un entrepreneur, ça veut dire qu'à Touliar, il y a plein d'opportunités. Parce que des problèmes, ce sont des opportunités pour un entrepreneur. Il va transformer ça en une solution et il va le vendre après. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a assez d'humilité pour trouver une solution et le vendre après. Je vais prendre un exemple. Imaginez, les ordures. Fuck! Il y a quelqu'un ici, non seulement il vit de ça, mais il fait vivre des familles grâce à ça. L'exemple de Green Seeker, par exemple. Il vit de déchets, il transforme les déchets. D'accord? Puisque personne n'en a rien à faire des déchets, lui, il va transformer ça, il va en faire une entreprise et il fait vivre des gens. Lui aussi, il vit de ça. Et ça lui fait gagner de l'argent. Mais il a fallu que ce gars, cette personne, ait assez d'humilité pour trouver la solution à ce problème. Et ça, c'est l'un des syndromes, je dirais. Quand on fait des études, on a des masters, des diplômes, on se dit parfois que j'ai tout pour réussir, même dans l'entrepreneuriat. J'ai tout pour réussir. Mais moi, je vous dis, dans l'entrepreneuriat, il faut désapprendre. Et c'est ça, en fait, qui, je dirais en malagasy, ma vague ainsi que l'entrepreneuriat. Moi, j'ai mon père. Mon père, il est ingénieur agronome. Et à certains moments, il a voulu être entrepreneur. Mais il a galéré. Vraiment, il a galéré. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a certaines connaissances, tu te dis que, en tant que j'ai tel diplôme, je dois forcément réussir dans ça. Alors que c'est pas ça, en fait. Quand on a des diplômes, on se dit que, non, mi filia sayab, la voix ça manaka d'autres chimahefa. Oh, la voix stage mon d'autres chimahefa. Stage tizala va d'autres chimahefa. Zomana master tu. Zomana diplôme tu. Fir diplôme fir yo. Il y a des jeunes comme nous, vous, on attend. Moi aussi, j'étais un petit peu comme vous. On attend de finir les études pour commencer à faire des stages. Moi, je vous dis, si je dois vous donner un conseil aujourd'hui, dès la première année, commencez déjà à faire des stages. Parce que nous, on dit, oui, comment est-ce que vous souhaitez qu'on travaille si vous, les entreprises, vous exigez des 5 ans d'expérience après? Les 5 ans d'expérience, ça commence aux premières années. Arrivent les vacances, au lieu de faire les vacances, faites des stages. Vous gagnez déjà en expérience en faisant cela. Jusqu'à ce que vous finissez vos études, vous avez déjà un CV assez bien garni pour prétendre à des postes après. Mais comment vous voulez qu'une entreprise embauche quelqu'un qui n'a pas d'expérience? Et c'est là aussi l'important de la vie associative. Ça, je souhaite le souligner. La vie associative. Si les maintenant associations, juste à y organiser, fête, mais ce sont les associations qui ont des projets concrets. C'est quoi les projets là-dedans? Ce sont les réalisations. Pour un entrepreneur, nous, quand on recrute quelqu'un, moi personnellement, quand je recrute quelqu'un chez nous, si internet, les diplômes, on laisse là, ce qu'on demande, qu'est-ce que le gars là en face de moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle valeur est-ce qu'il peut apporter? Quelles sont les compétences? C'est quoi son savoir-faire? C'est ça le plus important. En tout cas pour nous, les entreprises, comme nous, par exemple. Et cette savoir-faire-là, ça se peaufine déjà dès que vous soyez en première année. Vous pouvez déjà commencer à faire ça. Moi, j'applaudis, par exemple, les étudiants dans la médecine, par exemple. En tout cas, c'est juste un exemple. Dès la première année, ils font déjà des stages. Effectivement, comment est-ce que tu vas prétendre guérir des gens, bien traiter des maladies, si tu n'as pas fait des expériences? Je n'ai pas envie qu'un docteur qui n'a pas du tout d'expérience, il va me faire un piqûre ou bien me donner des traitements. Un exemple. Ok.
Le quatrième pilier, c'est promouvoir le terroir. C'est quoi? Stratégie d'attractivité économique. Notre tourisme actuel a une capacité d'attirer entre 30 000 à 40 000 visiteurs par an. C'est une donnée reçue par l'ORTU ou bien l'Office régional du tourisme de Tuliar. Le Fanzagan a un objectif actuellement, en tout cas pour notre région, en 2025, d'atteindre dans les 80 000 visiteurs. Ce qui pourrait créer, ajouter plus de 2000 emplois. Juste le secteur tourisme et ça a accusé. Tourisme et ça a accusé. Projet structurant. Il est toujours important l'électrification des villages. Pour atteindre cet objectif, en fait, cet objectif-là ne va pas s'atteindre juste comme ça. Mais il est important, par exemple, de faire l'électrification des villages, la réhabilitation portuaire ou bien la mise en place de zones économiques spéciales. C'est quoi une zone économique spéciale? Une zone économique spéciale, en fait, c'est une zone où des entreprises vont travailler, mais ils bénéficient des avantages économiques ou bien fiscaux. Peut-être ils sont exonérés d'impôts, par exemple. Je prends l'exemple des zones franches. Les zones franches, les manambosakan, les zones franches, mais Rouzeren, Timitou, ni entreprise ni impôts loinjous. Mais en contrepartie, ils créent beaucoup d'emplois. Ils donnent beaucoup d'emplois. Et ça fait partie des conditions d'attirer des investisseurs chez nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la promotion territoriale stimule l'investissement, l'emploi ainsi que l'export de services. Comme l'exemple d'électrification, par exemple, tout à l'heure. La mise en place de ces zones économiques spécifiques ainsi que la réhabilitation portuaire. Notre port, par exemple, si on pourrait l'augmenter de 30% sa capacité, ça pourrait vraiment impacter déjà grandement notre économie. Feuille de route 2025-2026, nous n'avons pas encore une feuille de route assez détaillée, mais en tout cas, on souhaite se focaliser sur une plateforme digitale où les gens pourront s'informer, pourront demander des données sur l'économie de notre région. Il y a aussi les fonds d'amorçage. Les fonds d'amorçage, ce sont les fonds que si vous allez créer votre entreprise, ben, peut-être que vous avez besoin de fonds. Les fonds d'amorçage, ce sont des... Voilà, ça fait partie des projets, des facteurs qu'on souhaite travailler au niveau de la Chambre de commerce. Les campus métiers, c'est la mise en relation entre les besoins du secteur privé ainsi que les formations actuelles. Il y a les missions économiques internationales pour attirer des investisseurs à l'international, faire connaître notre pays ou bien notre région. Appel à l'action. Aujourd'hui, je souhaite faire un appel à l'action à nous les jeunes. Choisissez des filières d'avenir. Choisissez aussi l'entrepreneuriat. Vous pouvez devenir des salariés. Vous pouvez devenir des fonctionnaires. Enfin, gardez toujours en tête de créer votre propre entreprise. Parce que sûrement vous tous, vous avez des rêves. Dites-vous que ces rêves-là, l'indépendance financière pourra vraiment vous aider à atteindre vos rêves. Parce que si vous êtes encore dépendant financièrement, dépendant d'un travail, dépendant d'un salaire, dépendant de je ne sais pas quoi que ce soit, hein, vous serez toujours enchaîné quelque part. Mais en ayant votre propre entreprise, en faisant par vous-même vos propres argent, ça va vous permettre d'être libre financièrement. Moi, avant d'être entrepreneur, j'ai été consultant, j'ai travaillé dans une entreprise. Ben voilà, c'est une étape qu'on devrait, la plupart d'entre nous, devraient peut-être passer avant de devenir des entrepreneurs. D'autres, pour nous les entreprises. Les entreprises, s'il y a des entreprises ici, investissez dans la formation et le stage. Nous, parce qu'on a été deux ayant monté l'entreprise Reich, quand moi j'ai fait des stages, je vais pas mentionner l'entreprise. J'ai fait un stage dans une entreprise en 2021. Pendant 2 mois, ce que j'ai fait, c'est de l'archivage de dossiers. Mon stage devrait durer 3 mois. Au bout de 2 mois, moi, j'ai abandonné. Vraiment, j'ai abandonné. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que j'apprends rien là-dedans. J'ai rien appris. J'apprends juste à archiver des dossiers. Qu'est-ce que j'apprends là-dedans? Alors, s'il y a des entreprises ici, offrez des stages. Chez nous, chez Raik, on met un point d'honneur sur le fait d'offrir des stages alignés avec les besoins des étudiants qui viennent chez nous. Et institutions, s'il y a des institutions ici, allons co-construire des formations qui répondent réellement à des besoins pour ne pas au final former des chômeurs. Ça, en tout cas, c'est très très important. Et je vais donner un exemple d'engagement collectif. Nous, les jeunes, nous avons l'innovation. Les entreprises, eux, ils ont l'expertise. Les institutions, ils ont la qualité. Ces trois structures, s'ils se mettent ensemble, ces trois facteurs, on pourra développer des expertises innovantes de qualité. Et les exemples des jeunes bénéficiaires du programme MIAR, ou bien la création de modules, ou bien de filières, de l'écotourisme, ou bien du tourisme par exemple, ou bien de la transformation au sein de nos universités ou bien de centres de formation, ça pourrait vraiment beaucoup aider. Voilà, le message final, c'est que le Chambre de commerce et de l'industrie de Tuliar joue un rôle de catalyseur du secteur économique. Et c'est notre rôle. Si vous avez besoin de nos contacts, voici les contacts de la Chambre de commerce. Voilà quelques références que j'ai dû utiliser pour les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Merci de remercier M. Gaël de la CCI comme il se doit, mesdames et messieurs. Encastratsiki tamzay fabzarana zay fa indrindra ihany koa tamin'ny témoignage ary fanentanana fanamafisana ny hoe mila mihetsika koa tsika tanora fa tsy ao anatin'izay hoe hiandry foana. Si vous avez des questions, si vous avez des partages à faire, rappelons que nous sommes ici pour une conférence débat. Donc ça va être des échanges entre le conférencier et nous, le public. Ça ne va pas être simplement le rôle des conférenciers de parler. Ou menatsika ndray zany ity micro ity satria conférence débat ity natao ifampiresaka isika. Misy fanontaniana ray mitsangana riariana fanontaniana faharoa ato tanana fahatelo mitsangana ato. Asesitsika aloha zay telo zay dia aveo mamaly ny tandrify anazy. Mba se présenter kely tsika mba ho fantatry le olona ihany koa. Ay, metsika ny doyen ato zany ny fanontaniana voalohany amin'ny deuxième série de questions. Clara, ancienne étudiante de l'école normale supérieure, j'adorais beaucoup quand vous avez parlé le fait qu'il y a des gens qui font de l'argent avec les ordures. Et ça m'avait amené de dire que l'argent, il n'y a pas de l'odeur. Pas d'odeur. Oui, ça c'est vrai. Et j'aimerais aussi, quand vous avez dit sur votre entreprise que vous avez besoin des gens qui sont compétents mais n'ont pas de diplômés. J'adore aussi ça. Mais ma question va se varier avec le monde d'emploi. Vous allez parler tout à l'heure que les 70% des offres d'emploi qui sont venues chez vous ne sont pas adaptées au diplôme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont qualifiés par rapport à ces postes. J'aimerais que vous posiez aux places des ministères. Car le problème ici, c'est que les 70% des employés que vous avez dit ici, ce ne sont pas constants. C'est-à-dire peut-être que le 2 parmi cet emploi-là, par exemple, c'est pour les logistiques, le 2 c'est pour les caméramans, le 2 c'est pour le... C'est-à-dire que il n'y en a pas... Si on va assister que les universités vont faire cette étude, je crois qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les enseignants, alors qu'à la fin, on cherche 2 seulement. Ça, c'est le premier. Le deuxième, est-ce que vous pouvez intervenir avec les gens qui
qui vous donne que nous avons besoin de telles personnes pour travailler chez nous, qu'il y a certains gens, par exemple moi, je suis étudiant de l'école normale supérieure. Alors, je devais être destinée d'enseigner. Alors qu'il y a certaines compétences que moi, je n'ai pas étudiées à l'école normale supérieure. Mais je faisais de l'autodidacte. Alors, je crois que je suis compétent à cet domaine. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que vous pouvez contribuer avec Sonzala pour dire que si on voit des gens qui sont compétents à certains emplois, est-ce que vous pouvez les embaucher? Car nous voyons tous ici qu'il y a des gens qui sont diplômés mais ne sont pas compétents. Il y a des gens qui sont diplômés mais ils ont accepté leur diplôme, c'est-à-dire ils n'ont pas à l'étude, mais ils ont accepté. Oui, Voilà. je vais directement répondre à la question. Hein. Pas d'argent, l'université peut-être pas d'argent. C'est la raison en fait où la raison du partenariat entre l'université ainsi que les secteurs privés ou bien d'autres projets comme par exemple l'université de Tuliar a travaillé avec Miunj, le projet Miunj, pour financer d'une manière ou d'une autre cet événement aujourd'hui. Donc, c'est la collaboration, la solution par rapport à ça, et c'est l'un des rôles de la Chambre de commerce de trouver, de mettre en relation l'université avec d'autres personnes pour trouver des solutions par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut embaucher des gens qui ont... le président Veliza même en fait a dit au début de cet événement qu'ils vont mettre en place un bureau d'orientation professionnelle. C'est ce bureau-là, c'est via ce bureau où nous, le secteur privé, on va exprimer nos besoins. S'il y a des offres d'emploi qu'on souhaite communiquer, ça sera via ce bureau. Et le président même, il a dit qu'ils vont faire en sorte que les meilleurs profils vont pouvoir se postuler, se candidater à ces offres d'emploi. C'est déjà un exemple de solution. Merci. Deuxième question. Il y avait une main levée de ce côté. Et puis la troisième question, Iselena Nagatana Fatel Tozafadi. Ben, Monsieur Romeldo, si vous acceptez, je vais rester assis. Hein, Pas de souci. pour le respect de la personne à côté. Ok. La question, c'est une question, mais c'est une question sous forme de suggestion. Vous avez dit tout à l'heure que entre 5 entrepreneurs, c'est seulement 10. Oui. Seulement un qui réussit. Après 5 ans. Après 5 ans. Voilà. Bon, en fait, à Tuliar, les entrepreneurs de Tuliar ne font qu'imiter seulement ce que font les autres. Par exemple, Mivit vous l'amène. Ça commence par Mivit vous l'amène, si vous vous souvenez bien. Une personne a commencé par Mivit vous l'amène. Et ça s'est réparti dans tout Tuliar. Chaque coin de Tuliar, Mivit vous l'amène. Et ça diminue la valeur de l'achat de Voulamène. En deuxième, à ce moment, si vous allez dans une route, à chaque 50 mètres, si je peux le dire, il y a des épiceries, des galcotes. Non seulement des épiceries, mais un voule. Cache-point, bien sûr. Cache-point. Et la question maintenant, c'est que est-ce que vous avez des suggestions, des aides à donner à des entrepreneurs de Tuliar pour que l'idée que cet entrepreneur va avoir pour lui seul? D'accord. La solution a déjà été exposée tout à l'heure. Hein. Déjà, merci beaucoup pour la question, ainsi qu'un petit peu de suggestions. L'éducation, ce n'est pas juste à l'école ou bien à l'université. Même si on est déjà âgé, on n'est même plus à l'université, on peut toujours poursuivre des formations. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de formation ainsi que
des programmes d'accompagnement et d'incubation d'entreprises. Je vais prendre l'exemple du Vlamena. Ok, si tout le monde fait la même chose, c'est vrai que ce marché-là va être saturé, ainsi que la valeur va diminuer. Mais si un d'eux apporte de l'innovation, par exemple, je vais juste prendre un exemple, si tout le monde va vendre des Vlamena en poudre, ben, il n'y a pas de... C'est arrivé à un moment où il n'y a pas de valeur. Mais si la personne va ajouter de la valeur ajoutée, il va faire de la transformation de ce Vlamena, il va en faire des colliers de différentes formes. Là, ça pourrait changer la donne. C'est d'où l'importance en fait de la formation. Beaucoup de gens en fait ne captent pas ça, mais c'est ça, c'est là où nous, on joue un rôle de mettre en place des structures pour que les gens puissent se former, être accompagnés et qu'ils puissent apporter de l'innovation dans leur entreprise. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de Mvoul ainsi que de Cashpoint. Oui, les gens, quand ils voient que les choses fonctionnent, ça marche, ben, il va le copier. Mais il faut porter de l'innovation. Moi, il y a un certain moment, j'ai rencontré quelqu'un qui fait des Cashpoints. Ça fait partie de son service de livrer l'argent chez moi, sans que moi j'ai à me déplacer. Ça, c'est déjà un exemple d'innovation qu'on peut apporter. Du coup, même s'il y a beaucoup de Cashpoints, moi, je sais que si moi j'appelle cette personne-là, il va livrer mon argent chez moi, ou bien prendre l'argent que je devrais transférer chez moi-même. Il fait ce service-là en plus. Et c'est pour ça que moi, j'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens, ils ont la flemme, ou bien la flemme de faire l'effort d'apporter de l'innovation dans ce qu'ils font. D'où la raison des copies-coller à chaque fois, des copies-coller. J'espère que j'ai répondu à votre question. Stéphane, un rôle secteur privé pour le développement régional. Des fantaniana zao ahoana zany fomba ahafahanay misitraka ho anay ataoko hoe manao formation amin'ny aty amin'ny université nefa isitrahanay an'ilay projet mba ho qualifié zay amin'izay fotoana zay après une formation zao. Ok, la azoko soa le fanontania, ino zany raha tokony ataonareo mba ahafahanareo tafidy na hoe sélectionné amin'ireny programme de financement na projet regny. Tsy zay le fanontania. Ny azoko atao zay tsy niresako tao le hany fa asako taloha mi-accompagner porteur de projet lasa entrepreneur. Fa raha tsy karitsiko zany zao hoe lafa tsika manahevitsy hatao entreprise mandinitsika financement. Raha ako toy hevitsiko toy soa fe tsy handeha toy la tsy misy financement. Eo zany ataoko hoe 99% n'olo zany vao manombo tonga dia fa diso hevitsy direct. Fa conseilko zao manahaka ny magnonjy vy io, lafa teo gabany zany magnonjy vy marary fe ila. Conseilko manova prototype hoe am'le hevitsy anananao manao akory zany ahafahanao tonga dia afaka mamaritsy le produit na raiky na voany raiky na roa, je sais pas, manao prototype zany dia atorakinao avilinao le raha am'le olo dia le olo am'izay soa rahanao igny ça va, tsy soa igny manome feedback le olo hoe rahanao toka tsy ampy raha manahaka an'izao manino lampy anao an'izay. Fa matetiky zany problème tsika la vao mahazo critique manao an'izay ia koa jaloux koa iha zay tena voatsika azy hala tsy tianao san'izao mihetsiketsiky io fa aratiny koa sany ty raha ataoko. Nefa iny critique iny tokony rambesitsika hiamelorevantsika n'le produit. Fa tsika am'izay tsy mahazaka n'le critique. Lafa misy olo micritique raha tsika zany dia rambesitsika personnel le raha. Hany ka matao tsy hanao échec tsika. Satria ho antsika zany le critique échec. Dia zao raha volaniko anao dia zao hoe ny investisseur, ny bailleur tsy intéressé ho an'ny projet zay mbola mbo tsy ny fonctionne. Fa ny investisseur intéressé amin'ny projet-nao la ohatsy ka fa nisy raha fanatombokinao tao. Ia mety hita le partenaire financier an'io, hita le olo hiara-iasa aminao ia, hita le investisseur sy ny sisa. Fa investisseur tsy financer projet zay mbo tsy nigénéré vola mihitsy aloha. Ça c'est sûr.
na zao tsy hiara-iasa amin'olo ino tao entreprisenao mbo tsy natao fa nanao vente va iha karaha toy eny vo idée tsy misy olo financé idée zao teo satria le olo hampiasa jalany hamenanao igny zany mila sura zany hoe himpoly amin'ny jala igny donc conseil ho anareo zay te hipostuler iabiaby atombo am'izay anananareo zay anisan'ny raha ataoko hoe midésapprendre andakilasy any tsika lafa tsika mianatra andakilasy any lafa manao erreur mahazonao raty dans l'entrepreneuriat lafa nareo manao erreur iny le tena important satria azahoantsika leçon igny bakeo hoe tsy nety zany raha manahaka an'izaho igny iny le note récompense igny dans le monde de l'entrepreneuriat c'est la récompense iny erreur nataontsika igny satria angala leçon igny transformer va igny de tsapoly sasy le erreur fa transformer vanao zay conseil